Bonjour. En ce moment où tous les médias français sont pleins de problèmes de rapport entre la laïcité et les religions, et la laïcité et l'islam en particulier, il faut, je pense, faire un petit point sur ce qu'est réellement la laïcité. Parce que, en reprenant les mots de Camus, qui dit que, à mal nommer les choses, on aggrave le malheur du monde, on peut se dire que si on se trompe sur la notion de laïcité, et la notion réelle de laïcité, pas la notion théorique, la notion historique de laïcité, alors on ne sait plus de quoi on parle, où on habite, quelles sont les valeurs qu'on veut représenter. Alors voilà, la laïcité, elle provient principalement de la Troisième République. Cette Troisième République était en main de mouvements minoritaires qui étaient principalement des mouvements protestants ou juifs, regroupés en général dans la franc-maçonnerie. Cette franc-maçonnerie voulait changer la France qui était profondément catholique parce qu'ils pensaient que le catholicisme s'opposerait toujours à la République et que établir pour de bon la République, c'était démolir la religion catholique. Alors, le but n'était pas d'abandonner l'idée de Dieu, parce que ces francs-maçons étaient virtuellement déistes. Ils étaient simplement anti-catholiques, parce qu'ils représentaient une partie de la société, qu'on pourrait dire progressiste, qui n'acceptait pas l'autorité directe de l'Église sur les populations et qui voulait émanciper, c'est-à-dire mettre sous leur propre joug, l'ensemble de la population française. Ça a été un succès. La loi de 1905 qu'on présente comme une loi de la tolérance, etc., a été une loi de guerre qui a marqué une sorte d'armistice final, mais de guerre réelle contre la religion catholique. À partir de ce moment-là, l'Église catholique s'est affaiblie considérablement. Elle s'est affaiblie au niveau financier, elle s'est affaiblie au niveau des recrutements, elle s'est affaiblie dans l'âme des personnes, et elle n'a été tolérée que parce que c'eût été un mouvement trop brutal de dire on arrête avec le catholicisme est une religion interdite. Ce qui avait été tenté par exemple chez les communistes en Russie qui avaient interdit la religion orthodoxe. Donc l'intention des milieux dirigeants de la Troisième République, c'était non pas de faire une paix religieuse, mais de gagner la guerre des religions. Gagner la guerre de religion, c'est-à-dire substituer aux catholiques totalement dominants dans le pays le groupe des vétérotestamentaires, ceux qui s'appuient sur la Bible, dont en particulier l'Ancien Testament, ce qui est complètement vrai pour les Juifs et largement vrai pour les protestants, et de substituer à la religion catholique une religion des Lumières qui serait une religion de substitution. Et cette religion de substitution, avec sa morale, avec ses règles d'une manière générale, devait être promue par l'école laïque et républicaine qui faisait une démagogie de la République, une démagogie de la morale et de la religion laïque. Et il n'y a aucun doute là-dessus. On peut prendre par exemple les propos que vous trouverez sur Internet sans aucune difficulté de M. Payon, qui explique cette volonté de mettre en place une religion laïque, entre parenthèses, qui soit une religion déiste avec quand même une transcendance, etc. Il se trouve que ce mouvement franc-maçon a été très fortement contredit, en particulier après la Seconde Guerre mondiale, par l'athéisme communiste et marxiste.
à partir de ce moment-là, la volonté d'une religion généralisée avec sa morale républicaine, etc., a été contrée et, on peut dire, balayée par l'idéologie marxiste et l'absence de Dieu dans le raisonnement social et sociétal. En plus, l'intelligentsia française marxisée a produit une analyse critique, la French Theory. Je ne sais pas comment on dit en français, je suis américain, mais qui est une théorie de la déconstruction qui a déconstruit beaucoup de choses, c'est-à-dire la compréhension des institutions qui ont perdu leur autorité et leur légitimité, qui doit être toujours un petit peu avoir un petit côté mythologique, une autorité intrinsèque, etc. Ils ont déconstruit, et qui ont déconstruit complètement l'idée d'une religion républicaine qui soit la religion de la laïcité. On s'est donc retrouvé dans les années 60, 70, 80, en face d'une situation où, malgré la présence toujours forte d'un socialisme franc-maçon, d'une manière générale, devant une situation où les règles morales qui avaient été envisagées au départ étaient battues en brèche et où on bricolait à droite et à gauche dans un pays qui n'avait plus de Dieu du tout et dans lequel la religion s'était effacée. Donc les règles sociales, au lieu d'avoir la bénédiction de Dieu, d'être produite directement par Dieu et donc d'avoir une légitimité en soi intouchable, trouvaient que c'était des règles contingentes qui avaient été décidées par tel ou tel politicien que l'on ne respectait pas beaucoup, qui avait en plus mis les doigts dans la confiture par ailleurs, etc. Donc la valeur de ces règles était très très relative. Et on ne pouvait pas vraiment, au nom de ces règles, arriver à faire intégrer à la population un corpus de comportements sociaux légitimés par une puissance supérieure. Alors c'est dans cette ambiance-là qu'est arrivé avec l'immigration l'islam. L'islam, lui, n'a fait aucune de ces concessions-là, et au contraire, dans les pays de tradition islamique, il a été régénéré d'une façon brutale et fondamentaliste, ce qui a amené, on le dit toujours, mais c'est vrai, à ce que l'islamisme, c'est-à-dire la partie rigoriste de l'islam, tue davantage de musulmans qu'il n'aura jamais tué de catholiques, de chrétiens, etc. Mais les règles fondamentales de l'islam sont rétablies, la volonté d'expansion de la Oumma est claire, et la résistance des démocraties post-franc-maçonnes est nulle, parce que idéologiquement, ils ont dans un premier temps été détruits par le marxisme et le communisme, et dans un deuxième temps, ils sont confrontés à une situation dans laquelle l'islam ne les respecte pas du tout, et au contraire voit dans leur organisation sociale un champ béant qui ne demande qu'à être pénétré. Alors quand on pinaille sur est-ce que ceci est plutôt laïque, moins laïque, est-ce que quand on met une burqa, c'est une liberté personnelle, est-ce que si on dit oh les burqas, je n'aime pas les voir dans mon quartier, on stigmatise, parole religieuse, les stigmates du Christ, mais si on stigmatise une population, en fait cette population pousse les limites et regarde à quel niveau ça résiste, et quand ça résiste, pousse un peu plus loin. Ce qui est une manière de conquérir le territoire. Donc, est-ce que le pays a besoin d'une religion solide? Peut-être que l'islam est cette religion solide. Ou est-ce que le pays
a un corpus de doctrine qui peut avoir suffisamment de cohérence pour ralentir ou socialiser, si on peut dire, l'islam comme une religion post-chrétienne dans les pays anciennement chrétiens, c'est la question qui se pose. Et toutes les pinailleries sur est-ce que ceci plus cela, et par rapport aux règles qui n'existent pas, qui sont contingentes, que l'islam conteste, mais utilise quand elle veut gagner du terrain sur un point ou un autre, tout ça ne nous amène nulle part. Donc, savoir que la laïcité, c'était un outil de guerre des vétérotestamentaires contre la religion catholique, et que cette guerre a été gagnée, mais que les communistes ont déicisé ou déchristianisé le système, et ont laissé nue la société française, qui maintenant est confrontée à l'islam principalement, qui est une religion jeune, dynamique, et qui est sur des fondements religieux précis. Et voilà, c'est ça la question. Mais parler de laïcité jusqu'à plus soif, ça n'a pas beaucoup de sens. Ce n'est pas la notion de laïcité qui est un outil pour savoir vers où doit aller la société française. Et ce n'est pas par la laïcité qu'on pourra intégrer ou résister ou éliminer l'islam qui est là, conquérant, dans le territoire français, et qui a déjà pris des positions de conquête territoriale et de conquête morale et de pression sur les politiques. L'aspect pression politique est quand même très important. Quand on voit que 90% des musulmans ont voté, par exemple, pour le cas de François Hollande, pour François Hollande, et que si on compte ce différentiel de voix, on voit que ce sont les musulmans qui ont à eux seuls fait l'élection de François Hollande. Donc on est proche, actuellement déjà, du scénario qui a été décrit par Houellebecq dans Soumission. On a le système démocratique qui amène un bloc, même très minoritaire, mais très cohérent, à faire la politique du pays, et donc à briser les quelques résistances qui pourraient venir. Et c'est très dangereux si la volonté du reste de la population est de résister. Si la politique ne veut pas créer les règles de la résistance, alors comment va se manifester la résistance ? C'est ce que certains décrivent comme un risque de guerre civile qui pourrait venir bientôt.